Vous connaissez l'autosémitisme? L'antisémitisme. Non, l'autosémitisme. Depuis 2 mois pratiquement, je suis victime de tags, de propos antisémites sur ma porte, ma boîte aux lettres, les escaliers. Vous avez peut-être vu passer l'histoire de cette femme qui se disait victime de tags antisémites. La semaine dernière, la presse a révélé qu'elle était elle-même à l'origine de ces dégradations. Cette histoire, ça aurait pu rester un fait divers. Sauf que la complosphère s'en est emparée avec une accusation, ou plutôt un mot, autosémitisme. Ce terme, complètement inventé, il a connu un pic d'utilisation la semaine dernière sur X. Il propage l'idée selon laquelle l'antisémitisme serait l'œuvre de ceux qui prétendent en être victimes. En gros, que les insultes, les menaces, les violences contre les juifs seraient orchestrées par les juifs eux-mêmes. Enfin, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein, ça. Sans surprise, c'est Alain Soral, polémiste antisémite multicondamné, qui a popularisé ce mot, au moins depuis 2019. Mais la notion, elle est bien plus ancienne. Vous voyez ça? C'est les protocoles des sages de Sion, la Bible des antisémites. Un texte du début du XXe siècle qui se présente comme un plan de domination du monde écrit par les juifs. Et lui aussi, il est complètement inventé. Et bah dans ce bouquin, on trouve déjà cette accusation. Les manifestations antisémites servaient la cause de Sion en provoquant chez quelques hommes utiles à leur cause la pitié envers une race soi-disant injustement persécutée. En fait, l'autosémitisme, c'est le complot juif. Bon, la réalité c'est quoi? Bah déjà, c'est qu'en 2023, les vrais actes antisémites, eux, ils ont explosé. Plus 284% par rapport à 2022. Ensuite, il y a cette histoire de faux tags. Les affabulations, oui, ça existe. Mais sur tous les sujets. Et puis, c'est rare, résiduel, si vous préférez. Ce qui est plus inquiétant, en revanche, c'est que cette idée d'autosémitisme, on la retrouve plus seulement chez les complotistes, mais aussi chez certains de nos députés. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là, qui sont donc détentrices des médias en France, sont des personnes qui invisibilisent des actes islamophobes et qui préfèrent parler de cas. Ah, la dame qui s'est fait taguer une croix juive sur sa porte, c'était elle-même qui l'avait tagué.